Notre journaliste Pauline, qui a décidément un métier difficile, s'est vue confier une mission, arpenter les rues de Paris à la recherche du chocolat parfait pour Noël. Au détour d'une rue parisienne, elle tombe sur la devanture du chocolatier qui monte, Monsieur William Artigue, formé par les plus grands maîtres chocolatiers. Et dès que Pauline pousse la porte, c'est une douce odeur réconfortante qui l'accueille. On a préparé notre petit chocolat chaud pour te réchauffer. Eh ben merci, ça sent très bon en tout cas. Ouais, c'est la vanille. On met un peu de vanille et un peu de fève de tonka. Et après, chocolat noir et chocolat au lait du Pérou. Donc c'est ça que tu sens à mon avis. Ouais, c'est vrai qu'on sent bien, puis on sent bien au goût aussi. Ouais, merci. La signature de William, c'est une carte qui se renouvelle 3 fois par an en fonction des saisons. Mais alors, pourquoi ce choix ? C'est simple, quand on veut faire du très bon, il faut des ingrédients qui soient délicieux. Et donc forcément, ils sont délicieux au meilleur moment de la saison. Pour la carte automne-hiver, on est en ce moment beaucoup autour des châtaignes, autour du marron glacé. On travaille les épices aussi, bien évidemment, le gingembre. Et ensuite, en janvier, on sera vraiment autour des agrumes, que ce soit dans les pâtes de fruits, dans les bonbons de chocolat. Et un peu plus tard dans l'année, ça sera les herbes, les fleurs, les fruits rouges. Donc voilà, toute l'année, ça évolue. Il paraît que tu as une tarte divine. Est-ce que la légende dit vrai? Je pense qu'elle est pas mal, ouais, effectivement. On voulait retranscrire l'idée d'une tarte aux pommes, qui est vraiment un dessert, je pense, qui met tout le monde d'accord et qui plaît. Et avec des belles pommes du Tarn. On a retravaillé notre pâte de fruits pommes au four, qui a un très bon goût de pommes au four avec du beurre, des épices, de la vanille. Et après, on l'a transposé dans une création qui est à mi-chemin entre la pâtisserie et la chocolaterie et confiserie. Elle plaît beaucoup. Continuons à saliver avec une gourmande collection de Noël imaginée par William et sa collaboratrice Virginie Daman. Cette sculptrice et illustratrice a pour mission de réaliser de véritables chefs-d'œuvre chocolatés. On a imaginé avec Virginie une bouchée de partage autour des agrumes et un coffret de Noël autour du praliné et du caramel. Avec William, on aime bien faire des choses un peu originales qui ne se sont pas trop vues avant. Là, par exemple, il m'a dit j'aimerais avoir un coffret qui ressemble à un tableau de tous les éléments qui pourraient nous rappeler Noël depuis notre enfance. Les oranges, le hou, les branches de sapin. Et l'autre grande spécialité de William et Virginie, d'adorables sculptures chocolatées. Et après la petite loutre de Pâques, voici le raton laveur de Noël. On a trouvé que c'était l'animal qui se disait le plus forêt, Noël, espiègle, un peu chapardeur. Et dans les ratons, là justement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a ça, des petites noisettes du Lot-et-Garonne caramélisées au poêlon et enrobées d'un mélange de chocolat noir, chocolat au lait et de praliné noisette. C'est hyper important pour nous dans notre travail que ça soit aussi bon que beau. À nous d'être au même niveau que le visuel de Virginie, quoi. Donc il y a du taf. Mais parfois, la simplicité a du bon. William nous montre comment réaliser facilement de gourmandes truffes de Noël. On commence par une bonne ganache avec du bon cacao et une crème généreuse. On va venir faire une émulsion et mixer pour avoir une texture vraiment très onctueuse et très crémeuse. On l'a laissé une nuit cristalliser, que là, il faut juste faire des petites boules, tu vois, comme si c'était de la pâte à modeler. Donc je la prends et je la fais rouler dans mes mains? Ouais, vraiment dans le creux des mains, Ok. délicatement, sans trop l'appuyer. Et tu vois, il faut essayer d'avoir quelque chose de le plus rond possible. Comme ça te va? Ouais, ça va. Ouais, c'est pas trop mal. Tu vois, tu peux les mettre directement dans le cacao. Là, tu les fais tourner comme ça, pour bien s'enrober. Ça, c'est comme ça que ma sœur faisait à Noël. Noël. Tous les Noëls, on avait le droit aux truffes. Et donc là maintenant, ça y est, je peux goûter? Ouais, vas-y, ouais, tu peux y aller. Non, elles sont très bonnes. Bref, avec William, le chocolat devient un art qui mélange le beau et le bon, et aussi la générosité. Et je crois bien, Agathe, que Pauline va vous ramener quelques merveilles. C'est Noël, donc je t'ai mis la bouchée, tarte aux pommes et les petites noisettes caramélisées qu'il y a dans les ratons laveurs. Eh ben merci beaucoup, je vais lui apporter ça, sauf Merci. si j'ai tout mangé d'ici là. Merci. On peut applaudir Pauline qui n'a pas tout mangé, c'est Noël. Elle nous en a gardé. Elle nous a même rapporté ça, dis donc, regarde. Agathe, vous pouvez lui donner un prénom si vous voulez au raton laveur. Bah, je vais l'appeler Arnaud parce que je trouve qu'il y a un petit air de famille. C'est sympa. Et là, regardez, je vais vous en Mais donner. regardez, ça, c'est Alors, un chef-d'œuvre, ça. Ne soyez pas jaloux, restez jusqu'au bout de l'émission, vous aurez du chocolat aussi. Et comme vous, à chaque fois, on vous oublie cette partie-là. Moi, je veux bien vous en proposer aussi. Je plaisante, bien sûr. Nous, on garde tout avec Ilios. Ça, c'est les petites truffes qu'on a vues dans le. Non, mais dans là, le ça, sujet. c'est absolument magnifique. Hein. Merci en tout cas, Arnaud. Sarah, je crois que vous avez une question pour Ilios. Ilios, en fait, moi, quand je suis stressée, je prends un petit carré de chocolat et j'ai l'impression que mon stress diminue instantanément. Alors, est-ce que c'est effet placebo? Est-ce que mon stress diminue vraiment et comment ça se fait? Alors, ce qui se passe, c'est que
Votre cerveau est occupé toute la journée, non? Entre gérer les mails, les priorités, le travail, tout le temps. Il veut toujours résoudre des problèmes. Et tout à coup, voilà que vous mettez votre cerveau en mode pause, vous orientez l'attention sur autre chose, et là, ça vous détend. Ouais. Oui. Mais donc, ce n'est pas l'effet biologique et ainsi de suite du chocolat, je pense pas que ça soit ça. Non, c'est vraiment l'effet de réorientation. Il y a le plaisir, bien sûr, mais c'est orienter l'attention sur autre chose. D'accord. Merci. C'est un peu mettre le mot d'avion sur le cerveau, et tout à coup, on est là et on peut savourer vraiment. Ça va, Ilios, au niveau de dégustation, pas Oui. parler la bouche pleine, ça Je ne pose me pas de force, problème. hein. Je me force pour l'émission, sinon, Oui, normalement, on je me modère vraiment. Donc écoutez-moi bien, là j'ai croqué là-dedans. Donc, et là, c'est le drame, parce qu'à l'intérieur, on se dit, ah non, si ça se trouve, c'est que du chocolat noir, ça va être un peu amer, j'en prendrai pas trop. Non, parce qu'il y a à la fois un truc croquant et du caramel. Bisous à vous, au secours. Arnaud, on a parlé tout à l'heure avec Ilios de la consommation du chocolat en conscience. Je crois que vous avez une expérience à nous proposer qui peut nous aider à faire ça pour savourer le chocolat. C'est la Happy Therapy. Alors, chose promise, chose due. Vous voyez, il fallait attendre. Je vais vous distribuer ces chocolats et pendant ce temps, Sarah, est-ce que vous pouvez distribuer ça pour tout le monde? Je vais vous expliquer. Donc, Ilios tout à l'heure le disait très justement. Qu'est-ce que la pleine conscience? C'est-à-dire, c'est une vraie petite méthodologie. Julien, ça va vous éviter de ne pas attaquer la 3e ou la 4e tablette. En fait, c'est toute une méthodologie qui commence par le nez, tout d'abord. Donc, une fois que c'est distribué, vous allez commencer à jouer avec moi, c'est-à-dire que d'abord, on va passer par le nez, parce que d'abord, c'est le nez qui est la porte d'entrée du goût. Donc, une fois que vous êtes servi, vous allez fermer les yeux, vous allez porter ce chocolat sous votre nez. Tous ensemble, moi j'en ai pas, bon, ça va pas tarder Désolée, par j'ai arriver. bien mangé. Ouais, d'Agathe. Voilà, elle a suivi complètement le process, c'est bien. Merci Agathe. Fermez les yeux et vous allez voir, c'est comme le vin. Vous allez essayer de sentir tout ça, faites-le tranquillement, prenez votre temps. Et c'est comme le vin, vous allez avoir des notes qui vont monter, des notes de sous-bois, des notes de torréfaction un petit peu qui vont monter, ok? Et Ilios, pendant ce temps, pendant qu'ils sont tous en train de se concentrer, de ne pas dévorer leur chocolat, qu'est-ce que justement ça fait, cette pleine conscience? Est-ce que ça permet aussi de calmer l'esprit et de commencer à apprécier le chocolat autrement? Oui, bien sûr, elle nous permet de sortir des modes automatiques. Et pour sortir du mode automatique, il faut sortir des pensées du mental et rentrer dans nos sens. Et c'est ce qu'on fait. Et on sait aussi que lorsqu'on occulte un sens, par exemple la vue, on va augmenter la sensibilité du toucher et du goût. Est-ce qu'on peut voir le regard d'Agathe sur ce chocolat? Pas du tout à votre expérience, moi. Elle pourrait casser l'assiette. Alors, sentez-le, et là, on y va tous ensemble. Tout doucement, n'avalez pas tout ça d'un coup. Faites-le fondre sous la langue, ok? S'il n'est pas déjà fondu dans votre main. Voilà. Et là, on laisse le palais, la langue faire le boulot. On va essayer de laisser Ilios On terminer laisse sa le bouchée palais, aussi. la langue faire le boulot. Titre. Alors, Ilios, en dessous. Ça y est, il a terminé. Ilios, qu'est-ce que ça a de différent? Je vais faire durer ma question histoire que ça finisse. Qu'est-ce que ça a de différent, justement, de ne pas tout avaler d'un coup et d'apprécier ce qu'on a en bouche? Il ne peut pas vous répondre parce Alors, que là, il fait ralentir. semblant, mais il a mangé pendant toute l'expérience. C'est un scandale, Ilios. J'ai Vous êtes censé dégusté. être le rempart du bon sens. C'était une pleine conscience en quantité. Oui, c'est ça. Alors ça nous permet de ralentir, ça permettre de mieux goûter et donc d'être plus présente à l'expérience. Sinon, c'est un peu comme si on voulait écouter une chanson en zappant toutes les 3 secondes, il n'y a pas d'expérience. Et donc là, ralentir nous permet d'être vraiment, vraiment présente. Et d'ailleurs, quand on fait l'expérience, certaines personnes se rendent compte qu'elles n'aiment pas le chocolat tant que ça. C'est pas si bon pour elles. C'est-à-dire quand on est de manière automatique, c'est le sucre qu'on cherche. Et donc quand on savoure vraiment, on peut se rendre compte si on aime vraiment ce chocolat-là. Et donc avec le temps, ça nous permet aussi d'être plus exigeante et de choisir du chocolat qui nous correspond vraiment. Et donc on va aller moins vers tout ce qui est très très sucré et plus vers des chocolats qui ont des goûts plus étonnants, plus spéciaux, de qualité.